Bonjour et bienvenue sur le plateau des émissions de l'orientation. Je suis Léa, chargée d'orientation, et aujourd'hui nous allons parler des études de droit à l'Université de Toulon. La faculté de droit se situe sur le campus de Toulon, en centre-ville, à quelques pas du cours Lafayette, du stade Mayol et du port. Elle dispose également d'une antenne à Draguignan. La faculté de droit représente dans l'ensemble 2200 étudiants. En L1, on retrouve environ 500 étudiants à Toulon et en L1 à Draguignan, 150. Pour parler de cette filière, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marjorie Brusorio, vice-doyenne de la faculté de droit, et Xavier Agostinelli, directeur des études de la licence. Bonjour Léa. Bonjour Léa. Bienvenue. Alors, quand on parle des études de droit, on entend souvent dire que ce sont des études qui sont très exigeantes, qui nécessitent rigueur, méthode. Qu'en pensez-vous, Marjorie ? Alors, le droit n'est pas étudié au lycée ou au collège, donc c'est un côté mystérieux pour les étudiants, mais ce n'est pas plus difficile, pas plus exigeant ou rigoureux qu'une autre filière. D'accord. Et finalement, du coup, quel est le profil idéal pour intégrer une licence de droit ? À proprement parler, il n'y a pas véritablement de profil idéal. Tout bachelier, par principe, est éligible à la faculté de droit. Bien sûr, les bacheliers issus de filières générales, de voies générales, mais également les bacheliers qui ont suivi une voie technologique et pourquoi pas une voie professionnelle. Et y a-t-il des trucs, des clés, des secrets à savoir pour réussir ces études en droit ? Truc secret, il faut travailler. C'est pas propre au droit, hein, toutes les études, quelles qu'elles soient, il ne faut pas attendre le dernier moment. Que l'on soit en contrôle continu ou pas, il faut dès le début s'y mettre et travailler très régulièrement. Donc c'est beaucoup de travail personnel. Oui, également. Aussi. D'accord. Et du coup, concernant les Parcoursup, puisque c'est quand même la question du moment, sur quels critères allez-vous étudier les dossiers ? Alors il faut savoir que nous n'avons pas établi d'attendus locaux. Donc de fait, nous nous en tenons aux critères tels qu'ils ont été arrêtés au niveau national, n'est-ce pas ? S'agissant de la faculté de droit, nous examinons en priorité l'aptitude du candidat à l'expression orale et écrite, sa capacité à raisonner, sa capacité à réfléchir, à avoir un raisonnement juridique et surtout également sa propension à savoir organiser son travail et travailler de façon très, très autonome. Oui, l'autonomie est très importante à l'université. Oui, bien sûr. Concernant maintenant la réforme du bac, puisque c'est une question que se posent de nombreux lycéens, quels sont les enseignements de spécialité que vous conseillez, Marjorie, de choisir au lycée ? Alors, comme je vous disais, il n'y a pas de droit au lycée, donc on n'a pas de prérequis, mais il est vrai que les matières littéraires, histoire géo, philo, tout ce qui est matière relative à la société, peuvent donner quand même de premières bases pour pouvoir ensuite étudier le droit. Après, un étudiant qui aurait choisi des matières scientifiques jusqu'en terminale, ce n'est pas non plus quelque chose de rédhibitoire pour intégrer, réussir des études de droit. D'accord, donc il y a quelques enseignements éventuellement à privilégier, mais il n'y a pas d'enseignement obligatoire. Voilà, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est surtout d'avoir de la rigueur, d'apprendre à rédiger, mais il n'y a pas de matière imposée qui permettent ensuite de bien démarrer des études de droit. D'accord. Et du coup, si je suis lycéen, j'ai un bac pro, est-ce que je peux intégrer la licence de droit ? Parfaitement. On n'a pas de prérequis, on ne sélectionne pas par rapport au bac. Tout bac permet d'intégrer l'université et la faculté de droit. Alors maintenant, je vous propose de parler des études de droit. Finalement, comment s'organisent les études de droit, Xavier ? Les études de droit s'organisent classiquement, comme dans toutes les facultés de droit, n'est-ce pas, selon le système LMD. L pour licence, M pour master, D pour doctorat. Chaque initiale correspondant au nombre d'années d'études après le bac. L, bac plus 3, M, bac plus 5, D, doctorat, bac plus 8. Donc rien de spécifique à proprement parler concernant Toulon. Sous cette réserve, les études de licence en droit se déroulent donc de manière également classique, chaque année étant décomposée en 2 semestres qui représentent le même poids. Et il suffit, pour valider sa licence, d'avoir réussi
et valider sa première année, sa deuxième année, sa troisième année, étant précisé que chaque année pèse, entre guillemets, un volume de 60 crédits. Et pour décrocher son diplôme de licence générale droit, il faut avoir totalisé 180 crédits. D'accord. Et en termes de spécificité, il me semble avoir entendu parler d'une L1 droit accès santé. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, Marjorie? Oui, alors ça, c'est une nouveauté. C'est une licence qui permettra aux étudiants d'avoir une sorte de double cursus avec les études qui sont liées donc à la santé. Alors on les appelle plus, c'est plus PASS, c'est plus PACES. Enfin, c'est encore autre chose. Donc maintenant, c'est l'AS et qui permettra aux étudiants de faire du droit et en même temps d'étudier pour accéder aux études liées à la santé. Et donc, juste si je reviens un petit peu sur Parcoursup, l'étudiant va se retrouver face à plusieurs choix, soit s'inscrire en du coup L1 classique à Toulon, L1 classique campus de Draguignan, ou alors L1 classique accès santé. C'est ça. C'est bien ça? D'accord. Et est-ce que vous conseillez aux lycéens qui souhaiteraient s'inscrire en L1 droit accès santé également de faire un choix de L1 droit classique? Alors, il me semble que ce sera très limité, le L1, L1 LAS, c'est-à-dire oui, avec accès L1 santé. LAS, oui. Il n'y aura pas beaucoup de places disponibles, donc il est peut-être préférable pour une question de sécurité de s'inscrire dans les deux. De faire les deux choix, d'accord. Maintenant, pour en venir un petit peu aux matières, au contenu, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les matières principales enseignées en licence, Xavier? Alors, chaque année d'études est en fait décomposée ou se décline en matières dites fondamentales et matières complémentaires. Les matières fondamentales sont des matières qui, généralement, sont assorties de travaux dirigés, pour la plupart, lesquels travaux dirigés, s'agissant de la L1 et de la L2, sont imposés aux étudiants, donc ils n'ont pas la possibilité de choisir la matière qu'ils vont suivre, en plus du cours magistral dispensé en amphithéâtre, en séance de travaux dirigés. À titre d'exemple, ces matières dites fondamentales sont en première année le droit constitutionnel, le droit des personnes ainsi que le droit de la famille, et en seconde année, le droit des obligations et également le droit administratif. Que peut-on rajouter, Marjorie ? Non, après, ça se décline avec, à partir de la troisième année, on peut avoir un peu plus de spécificité ou de coloration. C'est-à-dire on peut choisir, presque tous les étudiants ont les mêmes matières, mais certaines sont plutôt renforcées, ce qui commence à leur donner une orientation pour le master qu'ils choisiront après. Et en parlant d'orientation, finalement, est-ce qu'après la L2, vous offrez des possibilités de licence professionnelle? Oui, on a 2 licences professionnelles qui sont en droit immobilier, en droit social, plutôt tout ce qui est droit du travail et relations RH et paye, qui permettent donc d'arrêter après la troisième année ou de continuer, mais d'avoir un diplôme plutôt professionnalisant à partir de la troisième année. D'accord. Si je peux me permettre, en complément de ce que vient de dire Marjorie, il faut également souligner que s'il n'y a pas de spécialisation en première et en deuxième année, en revanche, à partir de la L3, nous offrons aux étudiants 4 parcours spécifiques qui permettent de préparer l'étudiant à une future inscription en première année de master, puisque les années de master que nous déclinons correspondent à ces 4 parcours spécifiques de L3. D'accord. Et pour un lycéen qui arrive, qui découvre l'université, est-ce que vous pourriez nous expliquer à quoi ressemble peut-être une semaine type pour un étudiant? Alors, la semaine type, il y a des cours en amphi, des cours magistraux, et ensuite il y a des travaux dirigés en petits groupes d'une trentaine. En première année, il y a 2 promotions parce qu'ils sont très nombreux. On ne pouvait pas mettre tout le monde dans le même amphithéâtre le matin ou l'après-midi, donc on divise le groupe en 2. Une partie va en cours le matin et à travaux dirigés l'après-midi, et l'autre partie fait le contraire. Et dans la semaine, il y a cours donc quasiment tous les matins ou tous les après-midi. En revanche, les travaux dirigés, il n'y en a que 2 dans la semaine, plus des langues, et donc 2 fois 1h30 à caser
soit l'après-midi si on a cours tous les matins, soit casé le matin si on a cours tous les après-midi. C'est la semaine type, au niveau de la présence à l'université. Après, il faut, parce que certains se réjouissent en voyant leur emploi du temps, en se disant c'est formidable, j'ai beaucoup de temps libre, mais pour travailler, parce que voilà, il y a beaucoup de travail en autonomie à faire après les cours. Oui, on revient sur cette notion de l'autonomie et du travail personnel qui est essentiel à l'université. Et qui fait la réussite. Si je peux me permettre, parce que je sais que les bacheliers et futurs étudiants de droit vont être très concernés, si la présence en amphithéâtre en cours magistral n'est pas obligatoire, en revanche, la présence en travaux dirigés fait l'objet d'un contrôle régulier à chaque séance. C'est noté. Et en termes de, on va dire de présence en amphi, pour qu'un lycéen puisse s'imaginer, combien sont les étudiants dans un amphi ? Ils peuvent aller entre 400, 500, alors, parce qu'il y a une différence entre le nombre d'inscrits et le nombre d'étudiants qui viennent vraiment, parce que certains travaillent ou certains ont d'autres obligations, mais il peut y avoir 400 personnes dans l'amphithéâtre. Jusqu'à 400 personnes. Oui. Donc ce qui change une salle de classe de lycée. Complètement. D'où l'autonomie, parce qu'on ne peut pas être proche de 400 personnes comme on peut l'être au lycée. Oui, bien sûr. En termes d'évaluation, comment sont évalués les étudiants au cours de leur formation ? Alors, en termes d'évaluation, chaque matière enseignée, chaque cours magistral enseigné en amphithéâtre, fait l'objet, à la fin de chaque semestre, c'est étalé sur plusieurs jours, n'est-ce pas, fait l'objet d'un contrôle terminal généralement écrit, d'une durée de 3 heures pour les matières dites fondamentales, sur lesquelles nous avons déjà évoqué, et d'une durée de 2 heures pour les autres matières dites complémentaires. Étant précisé que, et c'est important, les matières qui sont assorties de travaux dirigés et qui font l'objet d'un contrôle terminal écrit voient leur moyenne divisée par 2, en ce sens que l'examen terminal écrit compte pour moitié, et en revanche, la note obtenue à l'issue du contrôle continu en séance de travaux dirigés vaudra pour l'autre moitié. D'accord. Ce qui signifie qu'à la fin de l'année ou du semestre, l'on attend une note unique, mais cette note unique pour les matières assorties de TD se décompose entre la note obtenue à l'examen terminal écrit et la note obtenue en contrôle continu. Donc il y a une part d'examen terminal et de contrôle continu. Pour les matières assorties de travaux dirigés, oui bien sûr. Quand il y a des TD. Maintenant, je vous propose de parler des stages. Marjorie, est-ce que vous pourriez nous expliquer les possibilités qui sont offertes aux étudiants de la faculté de droit en termes de stages? Oui, alors il y a des formations pour lesquelles les stages sont obligatoires. Ce sont les licences professionnelles et les masters en 2e année, où bon, là, le cursus prévoit carrément une période de stage. En revanche, en 1re, 2e et 3e année, il est aussi possible de faire un stage de 2 semaines. Alors généralement, on essaie de le placer pendant les vacances parce que ça évite de rater des cours. Ça donne lieu à un rapport qui est rendu, noté et qui peut faire l'objet d'une bonification sur la moyenne. D'accord, donc c'est vraiment facultatif. C'est facultatif et c'est que du bonus. C'est du bonus. Et bon, on sait que de plus en plus d'étudiants souhaitent partir à l'étranger pendant leur cursus universitaire. Peut-être pourriez-vous nous expliquer quelles sont les possibilités également qui sont offertes Alors, à l'heure actuelle, à raison de la crise sanitaire, c'est un lieu commun de dire que les possibilités sont quelque peu limitées. Oui. Mais sous cette réserve, l'université et la faculté de droit ont conclu de nombreuses conventions avec de nombreux pays étrangers qui permettent aux étudiants, sous couvert du protocole dit Erasmus, de pouvoir suivre soit un semestre, soit, pourquoi pas, une année entière dans une université étrangère. Et sans forcément partir à l'étranger, est-ce qu'il y a d'autres dispositifs qui existent en licence pour pouvoir peut-être parfaire sa maîtrise de la langue anglaise? Alors nous proposons, c'est vrai, nous proposons en L3, mais uniquement au niveau de la L3, une licence dite classe européenne, c'est-à-dire une licence dont tous les enseignements sont dispensés en anglais et qui permet à l'étudiant de valider son diplôme de licence sous le label classe européenne. Très bien. Quels sont les débouchés professionnels pour un étudiant qui a obtenu alors peut-être soit une licence, soit un master à la faculté de droit?
Alors, les débouchés, il y en a vraiment beaucoup. On a les professions classiques, avocats, notaires, huissiers, celles qui sont les professions juridiques les plus connues. On a aussi de nombreux concours de la fonction publique. On a des professions qui sont parfois un peu moins connues, même si elles concernent beaucoup de personnes. On a les commissaires-priseurs, on a des experts comptables qui des fois font un passage, on a des éditeurs juridiques, on a de nombreuses professions. Alors il y en a qui sont accessibles à la fin de la L3, certaines supposent un M1 pour pouvoir passer un concours, d'autres supposent carrément un M2, donc la fin du master. En fait, chaque profession a un cursus particulier, mais elles sont très très nombreuses. Il y a de nombreuses débouchés possibles, autant après une licence qu'un master. Oui. Et vous parliez de la profession d'avocat. Comment la faculté de droit prépare les étudiants à l'examen d'entrée au métier d'avocat? Alors, la faculté de droit, comme de nombreuses autres facultés, abrite ce qu'on appelle l'IEJ, l'Institut d'études juridiques, qui permet de préparer les avocats au concours d'entrée. Ce concours, il est national, donc tout le monde a la même épreuve au même moment. Et donc, on prépare les étudiants qui sont titulaires d'un M1 en parallèle d'un M2 ou seulement pour une préparation à ce concours pendant plusieurs mois avec des exercices qui leur permettent de s'entraîner à la fois à l'épreuve écrite, enfin aux épreuves écrites, elles sont nombreuses, mais aussi on leur permet de s'entraîner à des épreuves orales. D'accord. C'est un plus en fait. C'est un plus. Merci. Alors avant de clôturer cette émission, je vous propose peut-être un dernier mot pour conclure, un dernier mot pour les lycéens qui nous regardent. Oui, bon courage pour les prochaines semaines, dans cette année un peu compliquée. Et puis pour ce qui est de la faculté, vraiment nous sommes vraiment disposés à les accueillir à bras ouverts. On est une petite université, une petite faculté plutôt, avec un côté humain. Donc ils n'hésitent pas s'ils ont envie de faire du droit, on les accueillera, on les chouchoutera et en gros ils se régaleront. Merci à tous les deux. Merci Léa. Merci Léa. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'université, sur nos formations ou même sur la vie étudiante, n'hésitez pas à consulter le site de la Journée Portes Ouvertes. D'autres vidéos sur les autres formations de l'université y sont également disponibles. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et à bientôt.